Attention, attention, notre fille veut manger. Mamie, jette vite le livre et va vite voir ta petite fille. Hé, Zach, arrête de jouer. Ta petite sœur pleure. Va voir ce qui ne va pas. C'est ta sœur préférée, voyons. Chef, attention. La petite a fondu en larmes. Nous devons de toute urgence découvrir ce qui s'est passé. Attention. Et voilà. Emma, que t'est-il arrivé? Elle veut manger. Préparez-lui quelque chose de bon. Qu'est-ce que tu veux? Un gâteau d'anniversaire? Vous êtes prêts à réaliser le meilleur gâteau du monde? Zach, et toi? Prêt? Et toi, t'es prêt à tout manger, ouais. Mieux vaut se concentrer sur la préparation du gâteau plutôt que sur la consommation du sucre. Mamie a décidé de préparer le meilleur gâteau au chocolat pour sa petite fille. Les Kit Kat ne sont jamais trop. On décore avec des bonbons préférés. Il ne reste plus qu'à emballer le tout avec un ruban. Et t'as fini. Chef, ça te plaît? Tu n'aimes pas? Eh ben, prépare-en un meilleur. Quelle beauté! La crème est étalée de manière si cool. On empile tous les gâteaux les uns sur les autres. Super. Maintenant, on coupe le gâteau en deux. Et on l'empile. On a réalisé un bel arc-en-ciel de mastic, des nuages et un joli petit visage. Super! Zach, qu'est-ce que tu vas faire? T'as essayé de fabriquer une tour avec des marshmallows? Quel délicieux ruban de marmelade. Trop bon. On les ajoute également au gâteau. Une des marmelades préférées de ta sœur. Et la touche finale, des cœurs en marmelade. C'est bien vrai. Ta sœur a besoin de savoir que tu l'aimes beaucoup. Incroyable. Tous les gâteaux sont prêts. Petite, par où tu vas commencer? Par l'arc-en-ciel. T'aimes bien? Yes! Il y a aussi des nuages ici. Je n'ai jamais goûté les nuages. Ils sont vraiment délicieux. Oh! Et voici un gâteau au chocolat de grand-mère. Tu aimes le chocolat? Et aussi ton Kit Kat préféré. Alors? T'aimes bien? Et ce gâteau vient de ton frère bien-aimé. Regarde combien de cœurs il t'a servi. Et les bonbons, ils sont bons? Je pense que la petite a vraiment aimé. Non? Alors, qu'est-ce que tu vas choisir? Le gâteau de la chef. Félicitations pour la victoire. Cette fois, la petite veut des chips. Vous êtes prêts? Alors on commence. Grand-mère, tu peux montrer à Zach comment éplucher délicatement des pommes de terre et cuire des chips? Il ne sait pas faire. C'est en fait très simple. Il suffit de prendre un épluche-légumes et de l'éplucher. C'est simple. Ensuite, tu coupes les finement en cercle et les places dans l'huile bien chaude. T'as compris, Zach? Ça ne pourrait pas être plus simple. Éplucher, couper, verser dans l'huile. Super. Maintenant, jette les pommes de terre. Oh non. Attention à tous, l'huile attaque. Mettez-vous au couvert. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Tout va bien? Attends, ne t'évanouis pas. Le chef va maintenant faire une masterclass sur les chips. Il n'a pas besoin de pommes de terre, mais il nous faudra des tortillas. On coupe les tortillas en triangle. Ah, j'ai compris. Ce ne seront pas des chips, mais des nachos. Ils ont vraiment meilleur goût. Il faut maintenant préparer le guacamole. On aura besoin d'un avocat mûr et bien moelleux. On étale le guacamole sur le nachos croustillant et on ajoute des tomates. Tout est prêt. Il reste une dernière étape. Le romarin. À tes souhaits, grand-mère. Alors, où est-ce qu'on en est? Oui, exactement. Des brins de romarin et du citron. C'est prêt. Et qu'est-ce que ça sent? Zach, tes chips sont en feu. C'est horrible. On ne voit rien à cause de la fumée noire. Ouais, on dirait que tes chips sont gâchées. Elles ressemblent à du charbon et pas à des chips. Ok, c'est ce que t'as. Peut-être que ça marchera. Petite, tout le monde est prêt. Par quoi on commence? Oui, je suis d'accord. C'est mieux de pas goûter ça. Il nous reste encore toute une assiette de chips. Et on aura assez pour tous les dessins animés. Délicieux. Arrête, te laisse pas emporter. Tu dois aussi tester les chips du chef. Oui, le chef t'a préparé des chips très sympas. Ça a l'air un peu trop bon pour la santé. Ah oui, la petite n'a pas aimé. Grand-mère gagne. Emma, qu'est-ce que tu veux cette fois? Du cacao. C'est très simple. Non seulement pour la chef, mais même pour Zach et grand-mère. Grand-mère verse du lait dans une casserole, ajoute du cacao, le fait bouillir et verse le tout dans la tasse cool de grand-mère.
Le cacao parfait dans une tasse parfaite. Avec un goût parfait, bien sûr. Et grand-mère, pas besoin de le goûter, c'est pour la petite. C'est vrai, le chef n'est pas d'accord. Il vaut mieux préparer son propre cacao. Ce sera une bombe de cacao. On fait fondre le chocolat, le verse dans un moule rond. On ajoute des marshmallows. On ferme le moule et mélange bien le tout. Cette bombe doit être servie séparément d'un verre de lait. Et comment va Zach? Et Zach, c'est comme d'habitude. Zach, t'es couvert de lait. Sèche-toi et continue. Prépare ton cacao. Un peu de lait dans une casserole et fais chauffer. Du colorant bleu? Intéressant. Regardez, le lait est devenu bleu ciel. Et maintenant, le plus important. On trempe le verre dans du sirop, puis dans la garniture colorée. Je suis d'accord, c'est beaucoup plus joli et plus savoureux. De la crème jaune et bien sûr des marshmallows. Quelle beauté, Zach! Petite, tout est prêt. Goûtez-les. C'est du cacao de ton frère préféré. Dis-nous, est-ce que c'est bon? Je pense que c'est délicieux. Je pense que la petite a aimé. Et celui-là est de ta grand-mère bien-aimée, comme tu le comprends vu de la tasse. Quoi? Quelque chose va pas? Il est probablement trop simple. Et ici, il faut mettre la bombe de chocolat dans du lait chaud. Et il se passera quelque chose. Waouh! La bombe s'est complètement dissoute. Goûte-le vite. Je pense que ça doit être très savoureux, hein? Eh bien, choisis, petite, qui a gagné? Le cacao du frère gagne! Zach, tu as enfin gagné. Bien joué. Et la petite demande des pâtes. Tout le monde est prêt? Eh bien, je pense qu'il n'y aura aucun problème avec les pâtes. Zach, qu'est-ce que tu fais? Ce sont des pâtes longues exprès. Grand-mère, explique-lui comment faire. C'est simple. On les met dans une casserole et on attend qu'elles plongent dans l'eau. L'essentiel est de les remuer. Les spaghettis de grand-mère sont déjà cuits. Et le chef cuisinera lui-même ses pâtes. C'est simple. De la farine, un œuf et il pétrit. Ensuite, on doit peindre la pâte en noir pour la rendre inhabituelle. Ouais, c'est difficile de pétrir la pâte. Maintenant, on l'étale en un gâteau fin et on le coupe en pâte longue, très longue. Ça a l'air très surprenant. Maintenant, on les envoie dans l'eau bouillante. Et on cuisine la pieuvre. Après tout, que seraient des pâtes sans fruits de mer? On peut mettre la pieuvre directement sur les pâtes. Super. Et grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Ah, je vois, des pâtes au ketchup. Zach, qu'est-ce que tu fais? Mais qui fait ça? Et les nouilles de Zach sont restées collées au fond. Refais-les. Regarde comme tu es vicieux. Des nouilles instantanées, déjà prêtes. Oui, et vous, vous inventez vos bêtises, là? Petite, par quoi tu commences? Ok, ce sera avec la pieuvre. N'aie pas peur, c'est bon. Quoi, t'as pas aimé? Alors donne-les-moi, j'adore les pieuvres. Et ça, c'est les pâtes de grand-mère. Des nouilles ordinaires avec du ketchup. Mamie s'en souvient, tu les adores. Ouais, la petite a vraiment aimé. Et ça, c'est les pâtes de ton frère. Réalisées du deuxième essai. Alors, comment tu les trouves? Quoi? Très épicé? Je pense pas que tu puisses gagner, Zach. Quoi? Zach, elle t'a choisi. Félicitations.